L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par la manchette de l'informateur qui nous propose ce matin marche contre la vie chère. Malgré les interpellations du samedi 27 avril 2024, les syndicats toujours braqués. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, agence pénitentiaire du Bénin APB, 41 agents de santé et conducteurs de véhicules bientôt recrutés. Les premiers tests démarrés les 25 et 26 avril, lesquels vous sont rapportés dans les colonnes de la parution ce matin du journal. On peut lire également à la une de l'informateur de ce matin, vie chère, répression policière, liberté, démocratie. La force Cori pour un Bénin émergent FCBE lève le ton et fait des propositions, lesquelles propositions vous sont déclinées à la page 7. À l'oreille droite, journal école, finale du championnat pluridisciplinaire. La directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Aboumekalavi Koussasé, Ghislaine Claude Fagbon, remet les lots aux gagnants. Retrouvez des précisions sur ce titre dans les colonnes de la page ce matin du journal. Retrouvez les articles du journal École aux pages 5, 6, 7 et 8, des productions des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin, manchette, parle de visite du président du Conseil européen au Bénin. Ce que Patrice Talon et Charles Michel se sont dit, 47 millions d'euros mobilisés en faveur de la sécurité. Un compte rendu détaillé vous est proposé à la page 3 de la livraison de ce matin. On peut lire également à la une de la parution de ce matin du quotidien national d'information, certificat NPI, une carte à tout faire gratuitement délivrée à la population. Retrouvez des précisions en page 9. Fraternité, ce matin en manchette, parle de dispersion de la marche des travailleurs, syndicats et pouvoirs publics dos à dos. Le dialogue, l'arme du dégel, estime le confrère. Recrutement du personnel féminin dans la vie active sur fond de harcèlement. La dignité des femmes à rude épreuve. Retrouvez des détails sur ce que dénonce le confrère aux pages 2 et 3 de sa parution de ce matin. Le matinal, protestation contre la vie chère, contre la cherté de la vie. La face cachée de la marche, 27 personnes arrêtées et libérées vers une reprogrammation de la manifestation. Impression de leaders syndicaux, Guillaume Atingbe, je cite, « Il faut tirer toutes les leçons de ce qui s'est passé », fin de citation. Retrouvez la transcription intégrale des différents propos recueillis par la rédaction aux pages 2 et 11. Célébration de la fête de la nature, la SGDS accompagne l'organisation non gouvernementale Tamae. Des précisions sur les différentes activités programmées aux pages 5 et 6. Le confrère de Matin Libre ce matin en manchette parle de répression d'une marche pacifique contre la cherté de la vie. Une triste image projetée au monde, des syndicalistes et manifestants arrêtés puis libérés. Analyse des juristes Landry Adelakun, Glory Rossou et Fréjus Atindoglo sur la fameuse autorisation. La CSTB entre dans la danse. Une nouvelle marche le 1er mai, annonce le confrère. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin,
Visite du président du Conseil européen CPADD-WIDA, Charles Michel, annonce 47 millions d'euros pour la sécurité au Bénin. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois libéré qui nous libère ce matin en manchette. Après 2 jours d'échange entre Patrice Talon et les partis de la mouvance présidentielle, notamment les 2 grands partis politiques, notamment l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain, Rachidi Gbadamassi déterminé à porter haut le label Talon. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Adoubement du colloque du clergé catholique béninois sur le code électoral, Séverin Quenom montre qu'il veut la guerre entre Talon et Bokor. Olivier Bokor lui-même de tirer les conclusions, estime le journal. Le potentiel à présent, scandale sexuel, abus et escroquerie à la zone économique spéciale de Glodjigbe, G10, son image souillée, Patrice Talon pour châtier les coupables. L'Institut national de la femme INF pour se saisir des cas de femmes victimes d'abus sexuels. Ces escrocs champions du sexe devraient être dégommés de leurs fonctions sur le champ. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du journal. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, tribunal de première instance de Porto Novo, 2 policiers déposés en prison pour homicide involontaire. Déviance en milieu scolaire à Semekbouji, réseaux sociaux, un élève en garde à vue pour publication malsaine. Il affiche RIP Rest in Peace sur la photo de son surveillant général pourtant vivant, précise le journal. Marche contre la cherté de la vie, 27 syndicalistes arrêtés et auditionnés, puis libérés, nous informe également la une de ce matin de Le Potentiel. Le révélateur du jour nous révèle ce matin en manchette, cherté de la vie, une nouvelle marche annoncée. Toujours à la une de la même parution de ce matin, projet asphaltage phase 2, les travaux démarrent le 2 mai prochain. La Nouvelle Tribune, répression de la marche des syndicalistes, qui a été à la manœuvre, s'interroge le confrère. Info Matin, quant à lui, arrêté et relaxé, le secrétaire général de la CGTB, Bachabi Mundachirou, se livre dans nos tribunes. Nous avons installé des princes qui ne croient pas au dialogue. Fin de citation. La marche de protestation bientôt reprogrammée. Mundachirou Bachabi se livre dans nos tribunes. Des détails sur ce titre que publie le journal à 2 reprises dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nord-Sud Quotidien parle de la gestion de la ville de Porto Novo à sa une. Charlemagne Coty, maire de la dite municipalité, fait un bilan, lequel vous est transcrit dans les colonnes de la parution de ce matin du journal La Tribune. Le paradoxe de la croissance économique béninoise, cette tribune est à retrouver à la page 10. Dabarou, ce matin en manchette, arrestation de manifestants et leaders syndicaux protestant contre la vie chère au Bénin. Ces incidents qui ternissent davantage l'image du pays sous le président Patrice Talon. Le quotidien L'Économiste, ce matin en manchette, finance verte, la BRVM et le GGGI unissent leurs forces. L'événement précis à présent, marche contre la cherté de la vie. La police étouffe la marche. Les syndicalistes déterminés à poursuivre la lutte. Une nouvelle marche annoncée pour mercredi 1er mai. Les 3 secrétaires généraux et 27 manifestants arrêtés, libérés. Des précisions aux pages 2 et 3. Gasquiani Info à présent, après les incidents du samedi dernier, les centrales et confédérations syndicales ne démordent pas. Le Télégramme colloque sur le code électoral au Bénin. L'Église catholique relève que le code porte des germes de tensions politiques et sociales. Ce que Wilfried Léandre Ngwedji reproche à la démarche de l'Église catholique est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme, GSM au Bénin, Move Africa Bénin célèbre ses 6 millions d'abonnés. Pour une meilleure orientation scolaire et professionnelle pour le succès, G-Reflex, la maison des compléments individuels et collectifs pour la performance scolaire et professionnelle s'installe. Que comprendre de ce titre, c'est à découvrir à la page 4 de la parution de ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien L'Investigateur du jour contre la cherté de la vie. La Force Corée pour un Bénin émergent FCBE demande un second relèvement du SMING. Le confrère de La Cloche pour finir ce matin, arrêté, auditionné, libéré par la police républicaine, Amoussou Chadaré et Bachabi ne colèrent pas. Le face-à-face responsable syndicaux et le préfet Orunla reprogrammé, estime le confrère. Ce sera bien évidemment pour le 1er mai prochain. Voilà l'essentiel à retenir des parutions de ce matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes. À présent, je vais vous installer le bulletin matinal d'information et la page des sports.